quand on développe un réseau, bien sûr, on peut le développer en franchise. Il y a également la possibilité de le développer en propre. Est-ce que le succursalisme est toujours d'actualité ? Alors, oui, Ouais. mais jusqu'à un certain point. Le premier élément important, c'est qu'on constate que les réseaux 100% succursalistes ont tendance à chercher à mettre de la franchise dans leur modèle parce que la franchise met de l'agilité. Et puis, elle essentialise aussi. Elle met de l'horizontalité, elle favorise le rapport patron à patron, elle force la tête de réseau à être plus efficiente. Donc, le succursalisme est utile aussi parce qu'il donne de la stabilité à un modèle, mais il y a un excès où, à un moment donné, il va alourdir le modèle. Il est aussi utile dans le lancement d'un réseau. On parlera certainement plus tard d'unité pilote et de lancement de réseau. À un moment donné, on ne peut pas lancer un réseau si on n'a pas testé le modèle par soi-même. Donc là, la succursale, elle est très utile parce qu'elle permet aux franchiseurs, aux futurs franchiseurs, de tester son concept avant de le transmettre à un tiers. Et là, il y a un petit syndrome sur le marché, dans des périodes où les concepts et les tendances évoluent, qui est une tendance à fonctionner un peu en mode start-up. On oublie ces fondamentaux qui sont de tester convenablement un concept avant de pouvoir le transmettre à un tiers. La succursale a une vraie utilité pour crédibiliser le franchiseur avant qu'il puisse transmettre son concept à des tiers. Et là, la succursale a une vraie utilité. Lorraine Lemeur. Alors, le succursalisme, donc c'est le concept où le franchiseur possède et gère directement les points de vente. Ce concept, pour moi, il reste pertinent pour garantir un contrôle opérationnel et strict et maintenir la qualité des standards. Cependant, cette approche, elle requiert aussi une gestion financière rigoureuse. Le franchiseur, il va devoir anticiper plusieurs aspects financiers. D'abord, les coûts élevés d'investissement initiaux pour l'ouverture de nouvelles succursales. Ensuite, les coûts de fonctionnement réguliers, tels que les salaires, les frais de gestion et l'entretien des unités. Il est donc crucial de maintenir une réserve de liquidité pour faire face à ces imprévus. Et la gestion efficace des flux de trésorerie, elle est essentielle pour maintenir cette rentabilité. Donc, je dirais qu'en conclusion, le succursalisme, il reste pertinent, bien sûr, mais il exige une anticipation financière précise pour garantir la rentabilité et le succès à long terme. Sur l'aspect juridique, François-Luc Simon, le succursalisme, toujours d'actualité ? Oui, c'est non seulement d'actualité, mais c'est même indispensable. Le succursalisme, Sylvain l'a dit, se nourrit de la franchise, mais la franchise se nourrit aussi du succursalisme en réalité, puis ne serait-ce qu'à travers la notion de pilote. J'ai envie de formuler trois remarques. D'abord, le succursalisme, malheureusement, présente des inconvénients. Sinon, il n'y aurait pas autant de franchises. Donc, le premier inconvénient, c'est que dans un certain nombre de métiers assez nombreux, ça consomme beaucoup de capex, donc ça coûte cher, il faut de l'argent. Le deuxième inconvénient, qui est aussi également important, c'est que c'est un modèle qui, a priori, ne permet pas de dégager autant de rentabilité qu'en franchise. Parce que les salariés sont moins motivés qu'un entrepreneur qui est, entre guillemets, au taquet. Deuxième remarque, mais qui découle et qui met un bémol à la première, c'est qu'il y a certaines stratégies d'enseigne quand même qui permettent de faire du succursalisme, mais d'incentiver les salariés qui deviennent un peu entrepreneurs en quelque sorte, en trouvant des indices des indicateurs de performance, des KPI, qui leur permettent de les payer mieux et de les faire, le cas échéant, monter au capital des succursales qui sont créées. Et puis, troisième remarque, franchise et succursalisme se chevauchent même dans le temps, c'est-à-dire qu'un réseau d'indépendants peut redevenir un jour un réseau de succursales. Il suffit de prévoir des promesses unilatérales d'achat, on aura l'occasion sans doute d'en parler tout à l'heure. Et puis à l'inverse, un réseau de succursales peut devenir un réseau d'indépendants par voie de cession des fonds de commerce ou par mise en location-gérance, par exemple.